Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera d'Apple qui vient de lancer son service de streaming musical. On verra pourquoi les guignols ont enflammé le web. On fera le tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. On vous présentera le projet Plante-I. Et on terminera comme tous les jours avec les vidéos qui font le buzz sur Internet. Apple a lancé son service de streaming musical et les avis sont très partagés. Disponible dans une centaine de pays, plusieurs stars le soutiennent déjà. Sa radio Beats One sera animée par les plus grands DJ du monde. Les artistes pourront communiquer avec leurs fans grâce à l'intégration de réseaux sociaux sur sa plateforme et plusieurs dizaines de millions de morceaux seront disponibles. Alors pour les intéressés, voici une petite présentation en images. My eyelids ache from too much darkness. Et la mise à jour de Snapchat de ce 1er juillet est certainement l'une des plus importantes pour la plateforme. Désormais, une simple pression sur un snap permettra de le consulter. Une nouvelle entrée permettra d'ajouter à ses contacts les gens à proximité. Les snapcodes, eux, aussi se verront améliorés. Et pour terminer, Snapchat a annoncé avoir renforcé sa sécurité et activé l'authentification de ses profils. Et puis, il n'y aura plus de journal des guignols de l'info. C'est ce que laissaient paraître les médias mardi dernier. Très rapidement, les internautes se sont mobilisés. Plusieurs pétitions ont été lancées et le hashtag « Touche pas aux guignols » était en tête des sujets les plus discutés sur Twitter. La colère, l'indignation, de la tristesse, de l'anonyme à la célébrité, tous se sont exprimés avant même que la nouvelle soit officialisée. Le lendemain, c'est finalement la marionnette de PPDA qui annonçait l'arrêt de l'émission par ces mots « Ce soir, c'est un journal un peu spécial. En effet, c'est le dernier. 15 ans avant l'annonce non confirmée de sa déprogrammation par plusieurs médias, les auteurs des Guignols avaient déjà présenté leur toute dernière émission qui avait été la cible de nombreuses critiques. Regardez. C'est un journal un peu spécial, en effet, c'est le dernier. Il n'y aura plus de journal des guignols de l'info, puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée. Consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Bien sûr, après 12 ans de rendez-vous quotidien, on tient avant tout à vous remercier, vous qui nous étiez fidèles tous les soirs. Et puis comme chaque semaine, on va faire le tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, on commence tout de suite avec Sony qui lance
un nouveau type de plateforme, quelque chose de complètement insolite. Voilà, Sony, le japonais, lance sa propre plateforme de crowdfunding. Donc on avait déjà Indiegogo ou Kickstarter pour ne citer que. Et bien Sony aujourd'hui lance sa plateforme qui s'appelle First Flight et qui va proposer, donc sur le même principe, proposer des objets, mais uniquement aux japonais pour le moment. Et voilà. On fait corporate. Voilà, on fait corporate aux japonais et aux gens qui travaillent chez Sony. Donc plus corporate, on meurt chez Sony. Et en tout cas, ce sera le même principe, une vidéo de présentation, des tarifs préférentiels, une précommande, voilà, avec un tarif très très attractif. Et le premier projet mis en ligne, ça s'appelle FES Watch. C'est une montre connectée qui est équipée, vous savez, de la petite technologie e-paper comme on peut voir sur les liseuses. Alors ça fait peut-être une grosse montre, c'est japonais, c'est créé par Sony et je vous propose de le découvrir. Eh bien, on regarde. Alors Sarah, de beaux projets à venir. Voilà, mais en tout cas, on peut se rendre compte que c'est une espèce de petit laboratoire pour Sony qui permet de tester ses objets et de tester ses marques en limitant la casse, avec une prise de risque assez limitée, puisqu'on est sur du crowdfunding. Et en tout cas, ça permet aux internautes aussi d'acquérir de beaux objets un petit peu moins chers avant que ça arrive sur le marché. Alors par contre, on parlait de projets japonais. Tout le monde peut investir ? Non, uniquement les Japonais. Pour l'instant, c'est pas à l'échelle internationale. On a bon espoir qu'un jour, ça arrive et ça traverse les océans et qu'on puisse nous aussi participer. Et peut-être la Chine, puisqu'on va parler de Chine tout de suite. Voilà, en Chine, eux aussi sont malins. Je ne sais pas si vous jouez d'un instrument, mais en Chine, ils veulent jouer du piano. J'aimerais bien aussi, mais bon. Eh bien, écoutez, vous pouvez alors vous équiper du One Smart Piano qui vous apprend à jouer du piano. Le piano est livré. En fait, il vous livre un piano. Un vrai piano ? Un grand piano. Avec un vrai piano, avec un logiciel, une application qui s'installe sur une tablette que vous mettez comme une partition devant vous pour apprendre à jouer. Et voilà, on le voit, vous voyez, la tablette est sur le piano. On s'assoit devant le piano. On charge des partitions, des gammes, on connecte tout ça avec l'appli et ça vous permet d'apprendre à jouer du piano. Si vous butez sur une note, par exemple, parce que j'imagine bien que tout le monde n'est pas virtuose dès des premiers instants, vous pouvez reprendre. C'est vraiment hyper ludique, c'est gratuit, sauf les morceaux les plus récents qui sont à $1, ce qui n'est pas hors de prix. C'est accessible. Voilà. En revanche, ce qui est moins gratuit, c'est le piano. Oui, j'imagine. Qui coûtera $1,500, mais qui est disponible en précommande sur Kickstarter pour 800, donc le moitié prix, c'est quand même pas mal. Ça vaut le coup, si vous avez la place pour un piano, évidemment, dans votre appartement. Voilà, en tout cas, vous le connectez à votre tablette, à votre iPad, c'est hyper bien. Ça vous apprend à jouer, ça vous évite de prendre des cours à domicile, vous pouvez jouer quand vous voulez. Et ça a été lancé sur Kickstarter pour $25 000. Vous vous en doutez, ils sont déjà à presque $71 000. Donc c'est une affaire qui roule. Absolument. Sarah, on continue avec une dernière start-up. Une dernière start-up qui s'appelle ASAP, qui nous vient de Portland. ASAP, c'est pour Adaptive Saber Parts. Alors, expliquez-nous, pas très bien compris. C'est pour avoir son propre sabre laser à la maison. Waouh! Alors, encore mieux qu'un piano. C'est encore mieux qu'un piano. Ça sert à rien, on peut se le dire tout de suite, mais ça cartonne sur Internet, comme on peut s'en douter, puisque beaucoup de gens qui participent aux campagnes de crowdfunding sont aussi des gens qui ont toute cette culture du jeu vidéo, par exemple. Donc, on est en plein dans le Star Wars, hein. On ne lâchera pas le sabre laser. C'est merveilleux, ça vous permet de faire votre propre sabre avec une centaine de pièces métalliques que vous agencez de la façon dont vous voulez. Alors ça, c'est le sabre simple.
Vous pouvez aussi avoir une lettre colorée au bout du sabre pour que ça soit vraiment Star Wars. Oui. Ou vous pouvez avoir les effets sonores moyennant de l'argent. Vous pouvez également avoir une lame pour jouer au samouraï. Pour se raser. Voilà, pour jouer au samouraï à la maison. Ça a un prix. C'est dangereux quand même. C'est dangereux, ce n'est pas ma responsabilité. Vous voyez ça avec Saberforge qui propose ce produit. À joindre sur Kickstarter pour les intéresser. Absolument. $150 pour le sabre sans rien. $225 avec la LED et la lame et $350 juste pour les effets sonores. C'est supposé arriver en novembre. Il cartonne également sur Internet. Ils demandaient $100 000. Ils en ont 370 000. Eh bien, bonne chance. Merci Sarah. Merci à vous. Restez avec nous parce qu'on continue à parler high-tech. Une rizière produisant jour et nuit assez d'électricité pour un village isolé du sud-est asiatique. Un rêve qui a pris forme aux Pays-Bas où des scientifiques développent un système qui génère du courant grâce aux plantes aquatiques. Un sujet de Sarah Koskiewicz. Une rizière produisant jour et nuit assez d'électricité pour un village isolé du sud-ouest asiatique. Ce doux rêve prend forme aux Pays-Bas où des scientifiques développent un système générant du courant grâce aux plantes poussant dans l'eau. Marjolaine Helder dirige Planty, une société basée à Wageningen, dans l'est des Pays-Bas. Fondée en 2009, Planty commercialise et perfectionne un système breveté en 2007 suite à des recherches de l'université de Wageningen. Ce système permet de produire de l'électricité pour peu que l'on dispose de plantes poussant dans un milieu saturé en eau, que ce soit à grande échelle, comme dans une rizière, un marais ou une tourbière, ou simplement dans un pot. La plante utilise la lumière du soleil pour produire de la matière organique via la photosynthèse. Cette matière organique, c'est de l'énergie qu'elle utilise pour sa propre croissance, mais ce qui reste, elle l'excrète via les racines dans le sol. Dans le sol, les bactéries cassent la matière organique et produisent des électrons. Ils libèrent des électrons dans ce processus. Nous capturons ces électrons dans ce fil et ensuite nous les capturons dans ce dispositif électronique. Ensuite, les électrons retournent dans le système via cet autre fil et voilà, on a de l'électricité. Produire de l'électricité grâce aux plantes n'est pas un concept neuf. Mais ici, nous n'avons pas besoin d'endommager la plante. C'est un système non intrusif, souligne Madame Helder. Cela pourrait être une avancée dans la manière dont nous envisageons la production d'électricité. Ici, il s'agit par exemple d'utiliser une zone naturelle protégée pour produire de l'électricité tout en conservant la nature, ou encore de produire du riz tout en produisant de l'électricité. Seul hic, si l'eau gèle ou s'évapore, le système arrête de fonctionner. Mais il suffit de rajouter de l'eau ou que la glace fonde et c'est reparti, assure Madame Helder. Planty vend actuellement son système sous la forme de modules en plastique de 50 cm de côté, intégrant les plantes et la technologie. 100 mètres carrés coûte 60 000 €. Mais le produit phare est en développement. Un système en forme de tube qui pourra simplement être immergé. La principale raison pour laquelle ce système convient aux zones rurales reculées est que l'on a juste besoin de faire pousser des plantes pour qu'il fonctionne. Une fois installé, on doit uniquement s'assurer que la plante reste en vie. Actuellement, 100 mètres carrés permettent de recharger un smartphone, allumer une série d'ampoules LED ou alimenter une borne Wi-Fi, estime Madame Helder. Nous voulons développer le système afin de pouvoir l'apporter aux pays en voie de développement et aux gens qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Les premiers résultats sont encourageants, mais les obstacles ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend. Sur un des systèmes, des ampoules LED placées sur le rail de sécurité d'un pont enjambant une autoroute ont été vandalisées et détruites. La société américaine Megabot a lancé un défi à son concurrent japonais sur YouTube. Dans un court spot, 2 ingénieurs de l'entreprise proposent un combat à mort de robots géants à Suidobashi Heavy Industries. Le message est le suivant: préparez-vous, choisissez le champ de bataille. Dans un an, on se bat. Reste à voir si les Japonais relèveront le défi. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique Œil du Net. Ça s'est passé face à un prédicateur homophobe. Zéa, une jeune fille de 7 ans, a eu la meilleure des réponses. Une scène qui s'est déroulée à Columbus, dans l'Ohio, et qui a très vite fait le tour du monde grâce à Internet.
À quoi ressemble une éruption à la surface du Soleil? C'est ce que révèle une vidéo réalisée par la NASA. Son observatoire des dynamiques solaires a capturé les images d'une éruption de 4 heures. Voici ces images obtenues en accéléré. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.